Barcelone 2-1 Newcastle, analyse et com après-match. Barcelone entamait sa campagne européenne de la Ligue des Champions avec un déplacement délicat sur la pelouse de Newcastle, un match qui allait révéler la solidité défensive des Anglais et la volonté offensive des Catalans. Hansi Flick avait opté pour un 4-2-3-1 classique, en plaçant Joan Garcia dans les cages, un choix stratégique qui traduisait la confiance du coach dans sa capacité à gérer les assauts anglais. La défense alignait G. Martin à gauche, le duo Pau Cubarsí et Ronald Araujo dans l'axe, et Jules Koundé à droite, une ligne expérimentale mais équilibrée, capable de compenser les accélérations de Trippier et Livramento. Au milieu, Pedri et Frenkie de Jong formaient le double pivot, avec la tâche de dicter le tempo et de sécuriser la transition défensive. Fermin Lopez, Marcus Rashford et Raphinha étaient chargés de l'animation offensive, soutenant Robert Lewandowski en pointe, prêt à convertir les moindres opportunités. De l'autre côté, Newcastle présentait un 4-3-3 solide, avec Pop dans les cages et une défense classique Trippier, Burn, Livramento, laissant Guimarães, Tonali et Joelinton gérer le milieu, tandis qu'Elanga, Gordon et Barnes apportaient le danger offensif. Dès les premières minutes, le match a montré un contraste marqué dans la possession et la construction du jeu. Barcelone prenait le contrôle du ballon, avec 66% de possession, mais Newcastle se montrait dangereux sur chaque transition. Dès la 2 minutes, Fermin Lopez déclenchait le premier tir catalan de la partie, en essayant une frappe du pied gauche à l'extérieur de la surface, suite à une ouverture intelligente de Raphinha. Bien que non cadré, ce tir montrait immédiatement la volonté de Barcelone de poser le jeu et de tester Pop dès le départ. Newcastle réagissait toutefois par l'intermédiaire de Joelinton, provoquant une faute de De Jong dès la 3 minutes, et obtenant un coup franc dans la moitié adverse. Cette séquence traduisait une volonté de ne pas subir, et de mettre la pression sur les relances catalanes. Les 10 premières minutes étaient un balai d'occasions et de fautes stratégiques. Harvey Barnes, souvent trouvé par Guimarães, voyait 2 tentatives stoppées, tandis que Rashford tentait de surprendre la défense anglaise dès la 12 minutes avec un tir depuis l'axe, mal calibré mais révélateur d'une volonté offensive constante. Newcastle montrait également des signes de fragilité avec Livramento contraint à quitter temporairement le terrain à cause d'une blessure, ce qui interrompait légèrement leur dynamique. Entre la 14 et la 25 minutes, Barcelone imposait un rythme soutenu, alternant tir, Koundé à la 18 minutes, Lewandowski à la 32 minutes, et coups de pied arrêtés, tout en subissant plusieurs fautes qui ponctuaient la domination territoriale. Pedri voyait un coup franc accordé à la 25 minutes, et la construction de jeu se faisait principalement par les ailes, avec Raphinha et Fermin Lopez très actifs. Newcastle, pour sa part, répondait par quelques contre-attaques rapides et des corners successifs, profitant de chaque échec catalan dans le dernier tiers pour créer des situations de tension. Robert Lewandowski, au centre des actions offensives, multipliait les tentatives, mais voyait ses frappes contrées à la 33 et 35 minutes. Fermin Lopez et Raphinha se montraient également ambitieux, tentant des frappes de loin et enchaînant passes et mouvements pour déséquilibrer la défense anglaise. Marcus Rashford, en soutien, tentait aussi des tirs à l'entrée et au cœur de la surface, révélant sa capacité à combiner puissance et précision. Ces actions montrent que Barcelone a activement cherché à varier ses angles d'attaque, alternant centre, frappe de loin et combinaison rapide. De l'autre côté, Newcastle faisait preuve d'une défense rigoureuse mais parfois fragile, concédant plusieurs coups francs et corners, tout en profitant de certaines erreurs individuelles pour tenter des percées. Joelinton se voyait averti à la 28 minutes pour jeu dangereux, tandis que Dan Burn et Bruno Guimarães subissaient ou provoquaient des fautes clés. Les interventions défensives de Koundé, Araujo et Cubarsí étaient déterminantes pour contenir les offensives de Barnes et Gordon, souvent bien alimentées par les milieux anglais. Statistiquement, la première mi-temps confirmait la domination de Barcelone, 9 tirs dont un cadré, 66% de possession et 253 passes réussies, contre 3 tirs et 123 passes pour Newcastle. Les grosses occasions étaient en faveur du Barça, 2 contre 1, mais la précision manquait encore pour concrétiser cette supériorité. Newcastle compensait avec des corners et des tirs bloqués, démontrant une discipline tactique et une capacité à contrer rapidement. Le XG reflétait cette dynamique, 0.67 pour Barcelone contre 0.41 pour Newcastle, traduisant une domination claire mais non traduite au tableau d'affichage. À la 45 minutes, le score restait vierge, 0-0, malgré une première mi-temps intense où Barcelone a constamment cherché à imposer son jeu et Newcastle a montré une capacité de résilience défensive notable. Les Catalans ont parfaitement contrôlé le rythme, mais la finition et les interventions opportunes de Pop ont maintenu le suspense. Les cartons jaunes distribués à Gérard Martin, Barcelone, et à Joelinton et Dan Burn, Newcastle, ont ponctué une première période tendue, où le duel physique s'est ajouté à la bataille tactique. En résumé,
La première mi-temps a été dominée par Barcelone dans la possession et la création, grâce à un pressing coordonné et des combinaisons fluides entre Pedri, De Jong, Rafinha et Fermín López. Newcastle, malgré la domination adverse, a montré une organisation défensive solide et a su profiter des coups francs et des contres pour rester menaçant. La seconde mi-temps s'annonçait donc cruciale pour voir si le Barça allait réussir à transformer sa supériorité statistique et territoriale en but concret, ou si Newcastle parviendrait à maintenir sa muraille défensive. La deuxième mi-temps démarrait immédiatement sur un rythme intense, avec Newcastle cherchant à exploiter la moindre hésitation défensive du Barça. Dès la 47 minutes, les Anglais obtenaient un corner, concédé par Ronald Araujo, et à la minute suivante, Joelinton voyait sa tête à bout portant passer à côté, après un centre précis d'Anthony Elanga. Cette séquence montrait que Newcastle n'avait pas l'intention de se contenter de défendre et que la pression sur Joan Garcia serait continue. Harvey Barnes, quelques instants plus tard, voyait également sa tentative contrée par la défense catalane, soulignant la vigilance des Araujo, Cubarsí et Koundé. Le Barça, malgré la domination initiale, voyait Marcus Rashford subir un tir contré à la 50 minutes, mais la réponse catalane ne se faisait pas attendre, un corner à la 51 minutes, concédé par Fabian Schär, suivi de l'interruption due à la blessure du même Schär, montrait que le match allait être ponctué de séquences tactiques et physiques exigeantes. Barcelone maintenait son style de possession et de construction, mais Newcastle restait dangereux sur chaque action aérienne. La dynamique basculait véritablement à la 58 minutes. Jules Koundé se projetait sur le côté droit et adressait un centre millimétré pour Marcus Rashford, qui, d'un timing parfait et d'une tête puissante, ouvrait le score 0-1. Cette réalisation traduisait la capacité du Barça à combiner jeu collectif et efficacité dans la zone de vérité, et Rashford confirmait son rôle clé dans la finition catalane. La fluidité du mouvement, entre récupération de balles, relance rapide et centre précis, montrait un collectif bien huilé, malgré une défense anglaise souvent compacte. Quelques minutes plus tard, Barcelone accentuait sa pression. Fermín López tentait sa chance de l'extérieur de la surface, mais voyait son tir contré à la 60 minutes. Les blessures de Schär à la 62 minutes forçaient Newcastle à effectuer plusieurs changements simultanés. Joe Willock, Nick Woltemade, Jacob Murphy et Malik Thiaw entraient pour relancer l'équipe, rééquilibrer le milieu et apporter du sang neuf en attaque. Malgré ces ajustements, la défense anglaise s'avérait fragile face à la profondeur et à la précision des Catalans. La double réalisation de Marcus Rashford à la 67 minutes, 0-2, scellait une première période de domination concrétisée en but. Cette fois, c'est d'un pied droit précis que Rashford doublait la mise, montrant une remarquable adaptabilité dans ses gestes techniques. Le Barça confirmait alors qu'il était capable de punir les erreurs défensives et de convertir ses occasions majeures, malgré un Newcastle encore actif sur les coups de pied arrêtés et les contre-attaques. Hansi Flick procédait à deux changements tactiques cruciaux, Ferran Torres remplaçait Pau Cubarsí à la 69 minutes, et Andreas Christensen prenait la place de Lewandowski à la 70 minutes, signe que le Barça cherchait à équilibrer contrôle du jeu et conservation du score. Rafinha, Rashford, Fermín López et Pedri continuaient de mettre la défense anglaise sous pression, tirant de l'extérieur ou du cœur de la surface, mais Pop, vigilant, effectuait plusieurs arrêts déterminants. Les 10 dernières minutes furent marquées par un mélange de gestion du score et de tentatives offensives. Newcastle réduisait le score à la 90 minutes par Anthony Gordon, 1-2, sur un centre précis de Jacob Murphy, rappelant que le match n'était jamais totalement joué. Barcelone, tout en maintenant la possession, 64%, devait composer avec un adversaire revigoré, qui réussissait à créer des occasions sur contre-attaque. Les changements de Dani Olmo et Marc Casado démontraient l'intention du coach catalan de garder la pression et d'assurer la stabilité défensive. Statistiquement, Barcelone confirmait sa domination globale, 64% de possession, 19 tirs dont 5 cadrés, 539 passes réussies et 14 tirs dans la surface, contre 36% pour Newcastle et seulement 10 tirs, 6 cadrés. Les buts attendus, XG, reflétaient une équivalence en termes d'occasions créées, 1.31 pour Barcelone, 1.46 pour Newcastle, indiquant que malgré la supériorité du Barça dans le contrôle et la construction, Newcastle restait dangereux et méritait son but. Les 4 cartons jaunes pour Barcelone et 2 pour Newcastle traduisent un match engagé physiquement, avec une intensité constante jusqu'aux ultimes secondes. En conclusion, cette deuxième mi-temps a été celle de la concrétisation pour Barcelone, la précision dans le jeu aérien et la finition de Rashford ont permis d'ouvrir le score et de sécuriser l'avantage. Newcastle n'a jamais renoncé et a su exploiter les espaces pour réduire l'écart en fin de rencontre, rendant la victoire catalane laborieuse mais méritée. Barcelone sort de ce déplacement avec un succès 2-1, confirmant sa capacité à imposer son style offensif et à gérer les séquences critiques tout en restant discipliné tactiquement.